Effectivement, les joueurs sont plutôt arrivés en forme pour la plupart. On a essayé avec Renaud de leur proposer des programmes adaptés pour chacun, pour les professionnels, pour les gens qui bossent, pour les joueurs qui bossent, pour les étudiants aussi. Et dans la plupart sont arrivés en forme, ont été plutôt sérieux. On a des bonnes performances sur le Broco ou encore sur le 30-15 qu'on a fait tout juste ce matin. On a des très bonnes performances. Après, d'autres joueurs qui étaient restés un peu plus tranquilles, qui ont des petits bobos, donc on y va doucement. Mais en règle générale et dans l'ensemble de l'effectif, ils sont arrivés plutôt en forme, donc c'est positif pour nous pour la suite. Aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs recrues qui sont arrivées. C'était un peu notre choix et la direction qu'on voulait prendre. Vraiment arriver à faire de ce groupe un groupe un peu plus expérimenté que l'année dernière. On a vu qu'on avait eu des difficultés sur certaines décisions à prendre, sur certains matchs. Et on voulait que ce soit plus le cas. Donc on a fait venir des joueurs d'expérience, des joueurs de Pro D2 qui ont connu la Pro D2, comme Philippe Duprez, comme Johan Debrac, des joueurs importants à leur poste. Et pour nous, pour l'ensemble du staff et pour le président, c'était vraiment quelque chose d'important. On ne voulait plus revivre ce qu'on a vécu l'année dernière par moment. Alors tout n'est pas à remettre sur les joueurs, le staff a aussi sa part de responsabilité, mais on voulait vraiment des joueurs d'expérience qui savent où aller et surtout dans les moments difficiles qui puissent prendre les bonnes décisions. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Et ensuite on a des joueurs d'espoir qui montent, Hugo Crépeau, Enzo Robin, Elliot Renoulia qui va se consacrer uniquement au rugby, et bravo à lui parce que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Donc on a tous ces jeunes, on appelle Paul Bertolino qui arrive de Massy aussi, qui est très jeune, qui a un potentiel énorme. Je ne vais pas tous les citer, mais on a aussi quand même, malgré tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut entendre, on a à Mâcon quelques jeunes qui valent le coup, et d'autres arrivent, je vous promets que dans 2 ou 3 ans, certains Mâconnais joueront ici sur ce terrain, que ce soit en Fédéral 1 ou en National, ou peu importe ce qu'aura créé d'ici là la fédération. Alors pour nous le calendrier, parce que beaucoup de gens nous posent la question, est-ce que vous aimez le calendrier, est-ce qu'il est favorable, pas favorable? Pour nous on n'a pas de calendrier favorable ou défavorable. On a envie de s'imposer chez nous, déjà, tous les matchs aller. On parlera de la phase retour plus tard, on n'a pas envie de se fixer des objectifs qui vont trop loin. Pour nous l'objectif premier, comme je l'ai dit auparavant, c'était vraiment de créer une équipe. Aujourd'hui on a un groupe, on a recruté 15, 16, 17 joueurs, et ce qu'on a envie c'est que ces joueurs, ce groupe devienne une équipe, une vraie équipe, parce que le terrain c'est important, le sportif c'est important, la stratégie, la tactique, etc. Mais ce qui est vraiment important c'est la solidarité, la cohésion qu'on peut avoir dans une équipe, et pour nous ça c'est primordial, et on va s'y atteler là pendant juillet, août, et ça va être vraiment le focus sur ce mois et demi qui va se dérouler. Ensuite je reviens sur le calendrier. Pour nous, peu importe qui est-ce qu'on va jouer, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire un tel ou un tel est favori, mais les autres vont se dire, bon bah nous, on est quoi? Voilà, citer des équipes, ça nourrit un petit peu la motivation chez certains, et du coup, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver notre source de motivation, à nous, et ne pas se fier à ce qui peut se dire ailleurs, à ce qui peut se dire dans certains clubs. On n'a ni l'étiquette de favori, ni l'étiquette de promu, donc nous, on va jouer sans pression, si ce n'est s'imposer à la maison, si ce n'est faire plaisir à notre public, parce qu'on a envie de gagner, mais on a envie aussi de faire du beau jeu. Ça, on verra au mois de décembre si c'est encore possible, mais en tout cas, on va essayer d'avoir ces objectifs-là sur la phase aller, faire plaisir à notre public, que les gens viennent nous voir, gagner à la maison, et puis après, on ira, si possible, aller chercher 1, 2, 3 victoires à l'extérieur, si on est bon. Voilà.